voyez, le Seigneur il a dit clair qu'il ne va rien faire sans avoir averti ses prophètes. Amen. Et on sait que, on le voit, même dans l'atmosphère, même dans tout ce qui se passe dans le monde, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'élèvement de l'Église. Est-ce que ça va venir avant les 7 ans de tribulation, pendant les 7 ans de tribulation, après les 7 ans de tribulation? Il y a toutes sortes de croyances dans le monde, n'est-ce pas? Mais un vrai chrétien, et je le dis, parce que pour faire part à l'élèvement, comme j'ai dit tantôt, de l'Église, il faut être né de nouveau. Amen. Lavé par le sang de Jésus et l'eau de la parole, et scellé par le Saint-Esprit. Donc, quand tu as passé ces 3 étapes comme il faut avec le Seigneur, tu vas aussi connaître quand c'est l'heure de l'élèvement. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce n'est pas une révélation personnelle, c'est une révélation pour les enfants de Dieu. Et si on va vraiment bien dans la parole, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire cette étude et de vous montrer tout ça, mais l'élèvement, alléluia, c'est avant les 7 ans de tribulation. Amen. Ça, en parlant de l'élèvement de l'Église. Amen. Donc aujourd'hui, alléluia, nous sommes en train de se préparer ici et nous sommes en train de commencer à préparer tous ceux qui veulent se préparer pour l'élèvement. Si toi tu es sérieux et tu veux dire je veux me préparer avec le Seigneur, je veux monter avec le Seigneur, je veux être sûr que je suis prêt, alors sois attentif parce que le Seigneur a fait avec nous des grandes choses depuis dans le passé. Et depuis dans le passé, Dieu nous a parlé par son esprit, nous a révélé beaucoup de choses. Et première chose, je vais vous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 encore ce que Paul dit au sujet de l'élèvement. Et je vais seulement vous montrer certaines étapes que la parole de Dieu nous dit. Puis après ça, je vais vous dire une autre chose très spéciale. Donc, tu es une personne sérieuse. Hein? Tu es intéressé parce que vous savez, le temps, la fin de toute chose est proche. Amen. Il y a des gens qui parlent de la fin du monde, la fin de ci. Bon, il n'y aura pas de fin du monde, mais il y a la fin de l'âge. Amen. Toutes ces choses, il faut les comprendre. Donc aujourd'hui, je vais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et commençons du verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Donc on parle ici des personnes qui sont déjà décédées. Décédés dans le Seigneur, décédés. On dit, afin que vous ne soyez affligés, pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc on sait très bien que les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, amen, ceux qui sont sauvés, lavé par le sang de Jésus, nous avons l'espérance vivante en nous, car on sait que Jésus va venir nous chercher. Amen. Donc, si tu as l'espérance, tu ne vas pas être figé pour ceux qui sont allés en avant de nous, amen, parce que tu sais où ils sont. Donc il dit que si nous croyons que Jésus est mort et qui est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramène par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Donc ils sont avec Jésus, donc quand Jésus va revenir, tous ceux qui sont décédés vont revenir avec lui. Amen. Maintenant, il y a une étude très importante qu'on doit faire cela, parce qu'il y a différentes étapes qui vont arriver, qui vont se passer sur la planète Terre, quand Jésus va arriver. Parce que ceux qui sont décédés sont avec le Seigneur, mais il y a une chose qui doit arriver, vous allez voir ici, qui doit se passer sur la planète Terre avec ces personnes ici. Amen. Avec ces personnes que Jésus dit. Donc il dit, verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, ce sont ceux qui sont ici-bas, sur la planète Terre. Amen. C'est la génération qui ne va pas mourir. C'est la génération qui va être ici et va être enlevée pour être avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est la génération à laquelle nous sommes sur la planète Terre le temps que Jésus arrive. Il dit, nous les vivants, amen. Voyons, j'ai perdu ma place. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Dans d'autres moyens de transformation, il y a quelque chose qui va se passer, parce que ceux qui sont décédés, quoi qu'ils sont avec Jésus, amen, nous autres, on ne va pas dépasser aux autres, et aux autres, on ne va pas nous dépasser non plus. Donc, il y a une transformation qui va se faire quand Jésus va venir. Est-ce qu'on a compris? Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour préparer l'Église pour ce moment de transformation. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc, première chose qui va arriver, le Seigneur va donner un signal. Ça, c'est pour comprendre, frères et sœurs, parce que quand le signal va arriver,
Il y a beaucoup de choses qui vont se placer dans cette planète Terre. Beaucoup de choses qui vont bouger le peuple de Dieu. Beaucoup de gens qui vont courir. C'est un signal. Qu'est-ce que c'est ce signal? On ne sait pas. La Bible ne dit pas. Il dit, on signale, après ça il dit, à la voix d'un archange. Donc il y a un signal qui va se faire. Et ce n'est pas en même temps, hein, parce qu'il y a une virgule dans la parole. Et cette virgule peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 100 ans, 300 ans. Ça peut être pas mal de différence de temps. Amen. Donc je ne crois pas que c'est si long, mais c'est un peu de temps. Hein? Donc il y a le signal qui se fait. Après ça, il y a la voix de l'archange. Amen. Puis après ça, il dit, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc tout ça va descendre du ciel. Le signal, la voix et le son de la trompette. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais où sont les morts? Les morts sont avec Jésus. Leur âme et leur esprit. Leur corps est dans le tombeau. Donc quand cette trompette va venir, il y a le son de la trompette, le signal, la voix de l'archange qui va venir d'en haut. Les morts qui sont en Jésus, leur âme et leur esprit, vont rentrer de nouveau dans le corps qui est décédé. Et il y a des gens qui disent, mais le corps, les lions qui l'ont mangé, et l'autre qui était brûlé, et l'autre qui l'ont scié en 1000 morceaux. Mais est-ce que Dieu n'est pas capable de prendre tous les morceaux et de les remettre ensemble? Amen. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Il nous a fait pour commencer, donc il sait comment rajouter. Anyway, il va prendre les morts qui sont avec Jésus, ils vont rentrer dans le corps, et ce corps de mort va ressusciter. Amen. Et maintenant, quand ils vont ressusciter, il y a une période de temps ici. La Bible ne dit pas. Ces morts vont être quelque part. N'est-ce pas? Donc ils vont être sur la planète Terre. Vous allez voir pourquoi. Donc pendant cette période, combien de temps? Je ne sais pas. Ça peut être 1 heure, ça peut être un jour, ça peut être un mois, ça peut être une année, que c'est mort, voilà, ils sont revenus sur la planète Terre, ils sont en train de courir partout. Ok? Parce qu'ils vont ressusciter premièrement. C'est la première étape avant l'enlèvement. Ensuite, c'est ensuite. Donc, si c'est ensuite, c'est après cette résurrection. Okay? Ensuite, nous les vivants, dans d'autres mots, les chrétiens qui sont ici-bas, amen, que nous ne sommes pas décédés encore, hein, voilà, on voit ceux qui sont ressuscités, maintenant peut-être ils sont venus nous dire bonjour dans l'église. Vous riez? Mais si vous voyez un jour Paul rentrer ici et dire bonjour mes enfants, hein, qu'est-ce qu'on va dire? Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est ça ce qui va arriver. Amen. Et c'est biblique. Selon Matthieu, quand Jésus est ressuscité, il y a beaucoup de morts qui sont ressuscités et ils sont allés dans la ville sainte et tout le monde l'a vu. Amen. Donc on va étudier toutes ces choses-là. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Vous voyez, on va être ensemble avec ceux qui sont ressuscités. N'est-ce pas? Donc, il y a une période qu'on va être ensemble. Il y a un travail que le Saint-Esprit va faire pendant ces jours qui va mettre tout ça en ordre. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de surprise avec Dieu. Quoi qu'il vient comme un voleur dans la nuit, mais il nous annonce, ça fait 2000 ans qu'il nous annonce sa parole. Amen. Donc, c'est à nous de se préparer. Donc, on va être à la rencontre du Seigneur dans les airs, amen, et ainsi nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Donc notre travail maintenant, c'est de préparer tous ceux qui veulent aller avec le Seigneur. Amen. Parce que si tu ne veux pas te préparer, tu vas rester en arrière. Amen. Puis on va étudier dans les jours à venir, dans les mois à venir aussi, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui restent en arrière. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de moquer. N'oubliez pas que Noah, pauvre Noah, il a prêché pour 130 ans. Imagine comment il était ridiculisé dedans. Hein? Et ces jours ici sont exactement les jours comme le temps de Noé. N'est-ce pas?
tu es en train de prêcher et voilà, personne te croit, te moque, même les enfants de Dieu sont en train de te ridiculiser parce que le pasteur parle toujours de partir et toujours de partir. Mais je vais vous dire une chose, quand on part en voyage, il faut que tu achètes le billet comme il faut, tu te prépares ton passeport comme il faut, et tu veux faire ta valise comme il faut, puis après ça, tu prends ton voyage. Amen. Mais quand elle dit, oh, je m'en vais, hein? Mais là, tu vas rester en arrière, tu vas rater ton train ou ton avion. Amen. Donc aujourd'hui, alléluia, je bénis le Seigneur pour cela. Et maintenant, on ne fait pas d'études, mais ce que je veux aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a parlé très longtemps de cela, et depuis quand j'étais sauvé, que Dieu m'a traité avec ce sujet, et je bénis le Seigneur, il m'avait dit qu'il nous a préparé pour les derniers jours, et à travers les années, Dieu nous a utilisés ici et là, partout dans le monde. Et là, je vois que cet esprit nous presse à préparer l'Église, et comme je vous ai dit, Dieu nous a montré comment les choses que Dieu va faire, mais Dieu nous a donné aussi une grande vision de l'événement.